de vous retrouver pour cette nouvelle box. Tous les deux. Ouais. Et Pourquoi pas tous les deux? parce que c'est la box de Mars. Et qui dit Mars dit Anniversaire. eh oui. Et donc du coup, pour changer, on a changé quelques petites choses. La première c'est, La taille, format familial à partager, et oui. et deuxième, un peu plus d'originalité dans les goûts, avec de la douceur, du caractère et de la fraîcheur. Un délice, je vous promets. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, on va commencer par une mousse au miel pour apporter la douceur, faire un petit câlin. On va avoir le caractère avec un praliné aux 2 sésames. Et puis, le réconfort, le moelleux avec ce petit biscuit jaune. Et puis, à l'intérieur aussi, du croquant avec un sablé au sésame. Et sans oublier le citron. Oh, j'allais oublier le citron qui nous apporte la fraîcheur. Et le tout avec de la couleur qui nous a apporté, j'espère, le soleil pour longtemps. Allez, vous vous lancez? Allez, on s'y met. Allez, c'est parti pour la première étape de ce praliné. On commence tout de suite par réunir l'eau et le sucre dans la casserole et porter le tout à 114 degrés. Quand le sirop commence à bouillir, n'hésitez pas à mettre votre thermomètre pour contrôler à partir de maintenant la température. Et vous pouvez légèrement remuer la casserole sur elle-même pour homogénéiser la chaleur du sirop. Ne jamais par contre remuer avec une spatule pour l'instant. Maintenant j'ai atteint 114 degrés, je vais ajouter le mélange de sésame et je remue tout de suite. Vous allez voir, le sésame va coller et le sucre va commencer à cristalliser autour du sésame. C'est tout à fait normal, ça peut même ressécher et avoir l'impression d'avoir une matière sèche dans la casserole. Du moment où vous attaquez maintenant votre praliné, vous êtes sur un feu doux, bien sûr, alors moyen doux. Et là, le but va être maintenant de le remuer en permanence pour le caraméliser légèrement. Attention, si vous voyez que ça fume trop, n'hésitez pas à vous retirer du feu quelques secondes pour pouvoir le remuer. Il ne faut pas que le caramel brûle. Voilà, là je suis à la première étape de ce que je vous avais dit là du praliné. Voilà, mon sucre est pratiquement sec partout. Et là maintenant, il va falloir le faire refondre pour l'amener au caramel. Vérifiez toujours quand vous remuez que votre caramel n'est pas en train de trop brûler sur les bords de la casserole au fond. D'accord? Moi c'est ce que je fais, c'est pour ça que vous avez vu, je viens bien chercher à chaque fois sur les bords, ramener au centre, ramener au-dessus, pour bien homogénéiser la chaleur dans la casserole. Donc j'essaie de bien vous le montrer. Là ça fait bien 3-4 minutes que je remue, vous avez vu. Et là tout le sucre est vraiment redevenu sableux. Vous voyez, si je reprends mon sésame, vous voyez. Donc là maintenant qu'il est redevenu entièrement sableux, c'est maintenant qu'il va falloir que je recuise ce sucre pour qu'il aille au caramel. Vous allez voir que les grains blancs vont commencer à torréfier en même temps. Donc c'est comme ça qu'on va le voir, qu'on va le visualiser. Et le caramel va commencer à colorer. Alors si vous regardez, vous voyez, là j'ai remis un petit peu plus chaud parce que c'était pas assez, je trouvais pas assez chaud ma casserole, je suis sur un feu moyen. Vous voyez, on voit le caramel qui commence à refondre au fond à chaque fois, donc il faut bien venir chercher sur les côtés. Je pense que vous commencez à voir aussi à la caméra que mon sésame blanc commence à blondir, donc c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez ici ça caramélise un peu, donc il va bien falloir aller chercher sur les bords, pour pas que ça brûle. Petit conseil, n'allez pas trop loin avec votre caramel. Pourquoi? Parce que le sésame a déjà une petite amertume, d'accord? Donc si jamais vous me faites un caramel qui est beaucoup trop caramélisé, beaucoup trop foncé, vous allez avoir un praliné vraiment amer. C'est pas le but de rechercher du tout. Donc vous voyez, là j'ai quelque chose qui est quand même assez blond, d'accord? Moi je vais éteindre le feu là. J'ai quelque chose qui est assez blond. Je sens que c'est humide partout, donc le caramel colle sur le sésame partout, vous voyez? Mais je ne suis pas sur un caramel non plus trop foncé. Moi, je vais m'arrêter là, parce que là, j'ai quand même quelque chose de caramélisé partout. Un sésame qui est blond. Il y en a certains qui sont encore un petit peu blancs, mais c'est très bien. Comme je l'ai dit, pour ne pas avoir un praliné trop amer. Là, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est à le débarrasser, soit sur une feuille siliconée, soit sur une feuille de papier cuisson, mais graissée. Voilà, mon praliné sésame est débarrassé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le laisser refroidir tranquillement, je dirais une bonne demi-heure, voire une bonne heure, pour pouvoir après le mixer et en faire un praliné. Mais il faut absolument qu'il soit bien froid. Autrement, on a un risque que les graisses ressortent et que du coup, vous ayez plein de gras dans votre praliné. Alors, on va maintenant mixer notre praliné.
Donc moi j'utilise un petit Robocoupe hachoir qui va avec le mixeur à soupe. Maintenant si vous en avez un plus gros aussi, type Kenwood, ça fonctionne aussi très bien. Attention à ce petit, ça peut chauffer un petit peu, donc on est peut-être des fois obligé de s'arrêter en plein milieu. Alors je vais commencer à mixer. Là j'ai mixé environ 30-40 secondes. Si vous regardez, vous voyez, mon praliné à l'état de poudre. À ce moment-là, vous allez en garder, vous allez en prélever 40 grammes. On peut bien sûr choisir la texture du coulant qu'on veut de notre praliné. Plus on va le mixer, plus il va devenir coulant. On pourrait le garder un peu plus épais si on avait envie aussi. Allez, c'est parti pour notre biscuit ultra moelleux, ultra jaune. Alors, je vais commencer par une première étape, c'est de mettre mon colorant dans mes jaunes. Vous voyez, je le passe à travers une petite passette parce que s'il y a des petits grumeaux dans mon colorant, ça m'évite d'avoir des gros morceaux. Je vais venir le remuer pour bien l'incorporer. Voilà, il reste encore des petits grumeaux de colorant, vous allez voir, ils vont se disperser après. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Deuxième étape, je vais mélanger mes ingrédients secs entre eux. Maintenant, je vais venir incorporer mes jaunes d'œufs avec le colorant à ma préparation sèche. Et je vais mélanger jusqu'à ce que ce soit entièrement homogène et d'essayer de casser les derniers petits grumeaux de colorant. D'accord? Allez, c'est parti. Alors là, on va le fouetter un peu plus énergiquement. Voilà, j'ai une pâte, vous avez vu, qui est homogène. J'ai plus de points de colorant dedans, j'ai cassé un peu tout, c'est parfait. Alors maintenant, on va monter les blancs. Donc c'est très simple, on va mettre nos blancs à monter. On a notre sucre, on va venir mettre tout de suite un tiers du sucre au départ de la montée des blancs. Quand il va commencer à avoir des petites bulles blanches, les blancs sont devenus blancs avec plein de petites bulles, on va mettre un deuxième tiers. Puis quand ils commenceront à s'asseoir un peu en prise, on va mettre le troisième tiers et on va les laisser comme ça après devenir un peu brillants et à la bonne texture. Allez, c'est parti. Là, vous voyez, on commence à avoir les traces de fouet marquées dedans. Il est temps de mettre le troisième tiers. Voilà, mes blancs sont bien montés. Il va me rester maintenant à les incorporer. Dans la première préparation, vous allez voir, je change de bol pour avoir un bol plus adapté, plus grand, pour pouvoir les incorporer plus facilement. Allez, on va mettre un premier tiers de blanc dans cette préparation. Et on va venir incorporer délicatement. Donc vraiment, toujours sur un geste de bas en haut, on vient incorporer ces blancs. On vient bien récupérer la masse au milieu, sur les côtés, pour avoir un appareil qui reste homogène. On n'attend pas forcément que tous les blancs soient incorporés pour incorporer le deuxième tiers. Vous voyez là, je vais déjà les mettre. Pourquoi? Pour pas trop casser notre appareil. Je suis sur la fin de l'incorporation des blancs. Je vais venir y mettre le beurre en fin filet. Attention que votre beurre ne soit pas trop chaud. C'est pour ça qu'on commence par le faire fondre au début de la recette pour qu'il soit tiède. Voilà. Et on réincorpore le tout afin d'homogénéiser une dernière fois notre mélange. Ma pâte est homogène, il ne me reste plus que maintenant à la couler. Alors, on va coucher notre biscuit. Deux options s'offrent à nous, la feuille de papier silicone ou la feuille de papier cuisson qu'on a dans la box. Donc, pour coucher, excusez-moi, ce biscuit, on va venir le mettre comme ceci. Et on va l'étaler sur une épaisseur de 0,5 à 0,8, d'accord? Il faut quand même qu'on ait une épaisseur pour avoir une jolie bande. En même temps que je la couche, quelle est la différence entre une feuille de papier silicone ou une feuille de papier cuisson? Il peut arriver, des fois, avec une feuille de papier cuisson, qu'en étalant le biscuit comme il est humide, eh ben, la feuille de papier fasse des tout petits plis, des micro-plis en dessous et qu'on pourrait retrouver dans le biscuit in fine. Alors il n'y a rien de grave, parce que c'est pas moche pour autant, du tout, loin de là. Mais voilà, c'est un peu la différence si vous vous demandez pourquoi j'utilise une feuille de papier siliconé. Donc on essaye bien sûr d'avoir une pâte qui est homogène, qui a la même épaisseur partout. Et vous avez vu, il faut un rectangle final qui fasse environ 60 par 40. Pourquoi? Parce qu'on va devoir découper des bandes dedans. Donc, plus on aura de la largeur, plus ça sera facile. Et de la longueur surtout. Et voilà, là c'est parfait, ça peut partir en cuisson. Mon biscuit vient de sortir. Pendant qu'il est chaud, tout de suite, je viens mettre une feuille de papier dessus. Pour pas qu'elle gondole, ça c'est pour garder la vapeur, pour pas qu'elle gondole après, soit je viens redéposer
Une autre feuille de papier silicone dessus pour la maintenir ou alors un essuie à la maison, voilà, bien étalé dessus pour garder la vapeur lors du refroidissement du biscuit. Et vous le laissez comme ça jusqu'à refroidissement complet, une petite demi-heure. Alors, pour notre crumble, on a le beurre tempéré qui est pesé dans la cuve du batteur. Je vais venir rajouter tout simplement mon mélange d'ingrédients secs par-dessus. Et on va mélanger jusqu'à ce que notre appareil soit totalement sableux et fait un petit peu crumble. Allez, mon crumble est bon. Il ne me reste plus maintenant qu'à l'étaler sur une feuille de papier cuisson et de l'amener en cuisson. Hop, on l'étale quelque peu comme ça. C'est normal qu'il soit très fin et très poudreux, hein. C'est un crumble qui est assez sec parce que vous allez voir tout à l'heure qu'on va le relier. Et donc du coup, pour ne pas apporter trop de gras au biscuit. Direction le four. On va attaquer maintenant le taillage des bandes de biscuits. Alors pour commencer, on va enlever le silicone qu'on a posé tout à l'heure dessus. La feuille de papier qu'on a posée sur le dessus, on la décolle, mais on la repose. D'accord? Puis on prend notre biscuit et on va le retourner. Voilà. Si jamais vous avez des petits morceaux de coloration, vous pouvez très bien les frotter légèrement avec le doigt, ça va faire des petites boules et vous allez pouvoir les enlever pour avoir un biscuit bien jaune. Maintenant, on va tailler des bandes. Donc, des bandes de 6 cm de hauteur et on a besoin d'une longueur finale de 56 cm. Pas forcément les 56 cm avec les bordures. Donc, ce qu'on peut très bien faire, c'est faire une bande de 30, une bande de 26, une bande de 40, une bande de 16, comme vous voulez, d'accord? Le but est d'avoir 6 cm de haut sur 56 cm de longueur. Allez, c'est parti. Le taillage de mes bandes est fait. Je vais enlever les petites parures et les réserver sur le côté. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par venir tailler bien droit mes bandes. Alors, j'en ai une de sécu, hein. J'en fais toujours une, comme on a un biscuit qui est plus grand. Comme ça, si quand vous le mettez tout à l'heure dans le cercle, vous en cassez une, bah, vous êtes content d'en avoir une de plus. Et alors, c'est là que je vais choisir ma première longueur. Moi, je vais mettre 30. Alors, on va attaquer le début du montage. Donc, deux choses à ne pas oublier. La première chose, c'est pour transporter votre entremets au froid et pas détasser votre biscuit tout à l'heure, c'est qu'il soit posé sur une planche. En dessous, vous ayez une feuille de papier cuisson pour pas que votre biscuit il colle à votre planche et que vous n'arrivez plus à enlever votre entremets. C'est très, très important. Voilà, maintenant, on a notre cercle. Dernière chose à ne pas oublier, le ruban rhodoïde qui est mis dans le cercle. Alors, je vais aller prendre mes bandes, d'accord? Le côté joli, bien sûr, vers l'extérieur. Donc, la bande comme ça, le côté qui est beau contre le silicone. On attaque la dernière étape de notre crumble. Donc, on va mélanger le crumble avec le beurre fondu. Attention par contre, si vous regardez, il y a deux pots. Pourquoi? Parce que c'est juste 100 g de crumble qu'on va mélanger avec le beurre. Si vous regardez, je vous le montre de plus près, j'ai récupéré dans le reste les morceaux un peu plus gros, vous voyez, un peu plus croquants du crumble que j'ai mis de côté dans le bol. Pourquoi? Parce qu'ils vont me servir à la décoration ultérieurement. Donc c'est bien d'avoir des gros bouts et pas de la poudre. Allez, on attaque. Alors maintenant, je vais venir mettre mon crumble, d'accord? Donc attention, il ne faut pas que le beurre est figé dedans, autrement vous allez avoir quelques problèmes. N'hésitez pas, avec le dos de la cuillère, regardez, vous voyez ici j'ai une masse qui est un peu plus grosse, vous la voyez bien? Et de bien venir, vous voyez, avec le dos de ma cuillère, je viens pousser la masse pour la ramener, histoire de l'égaliser et de ne pas avoir, vous voyez, des bosses partout et d'avoir quelque chose le plus propre, le plus plat possible. Il ne me reste plus maintenant qu'à aller le faire prendre au froid, d'accord? Frigo, congélateur, ce que vous voulez. C'est juste pour que le beurre fige bien. Première étape de notre crémeux citron sans beurre, j'insiste bien. On va commencer par tiédir notre jus de citron. Pendant ce temps-là, on va mélanger notre sucre et notre pectine ensemble. Notre jus de citron
commence à tiédir, il fume légèrement, on va pouvoir y mettre le sucre et la pectine en pluie tout en fouettant. D'accord? C'est très très important pour ne pas avoir de grumeaux de pectine. Et là, je vais fouetter en permanence jusqu'à l'ébullition complète du jus de citron. On est au bouillon, on arrête et on réserve de côté. Portez à ébullition notre crème. Pendant que notre crème chauffe, on va blanchir les jaunes avec le miel. Mes jaunes sont bien blanchis. Ma crème, pendant ce temps-là, est arrivée à ébullition. Je vais venir la verser en fin filet tout en remuant sur les jaunes. Voilà, on remet tout dans la casserole et on va passer à la cuisson. Allez, cuisson de notre crème. Donc c'est bien sûr une crème anglaise qu'on va cuire à 85 degrés, donc tout en vannant. Donc c'est-à-dire qu'on va faire et on va créer des huîtres dans notre casserole en permanence jusqu'à 85. Si vous regardez à côté, j'ai ramené ma gélatine qu'on a mis à hydrater dès le départ de la recette et qu'on va venir ajouter tout de suite quand on arrivera à la pointe de cuisson de 85 degrés. On est arrivé à 85 degrés. Tout de suite, je m'écarte du feu. Je viens y mettre ma gélatine bien réhydratée. Je viens remuer tranquillement pour bien la faire fondre. Vous avez vu, moi je suis sur une plaque éteinte. Hein. Faites pas ça chez vous, restez pas sur pleine plaque si jamais votre plaque est chaude en dessous. Autrement, bien sûr, ça continue à cuire. Hein. Voilà, ma gélatine a fondu. Maintenant, je vais venir y ajouter ma préparation citron pectine. Vous voyez qu'il est un peu épaissi, mais c'est pas grave, ça va refondre dedans. Donc je viens bien mettre dans ma crème. Faut rien perdre. Hein. On va remélanger le tout pour la rendre totalement homogène. Si jamais vous avez l'impression d'avoir des petits bouts de citron ou de gélatine ou quelque chose dedans, n'hésitez pas à passer un petit coup de mixeur dedans, d'accord? Et après, il ne nous restera plus qu'à le couler sur notre biscuit. Et on met ça à figer au frigo, d'accord? Il faut au moins je dirais bien, un bon 3/4 d'heure, voire même peut-être une petite heure si vous avez besoin, mais il faut qu'elle ait légèrement durci, parce qu'après on va passer à l'étape du praliné. Si c'est pas légèrement pris, ça va passer à travers et c'est pas le but. On continue le montage de notre entremets. Là, mon crémeux citron a quand même bien figé. Je vais venir ajouter par-dessus le praliné, environ 150 grammes, d'accord? Donc, c'est pas la totalité, hein, ok? Pourquoi j'en mets pas tout? Parce qu'après, autrement, on va avoir un praliné un peu trop épais et à la découpe, après, autrement, il a tendance, comme il y a trop de poids, à couler. Et avec une cuillère, pareil que tout à l'heure, on va venir l'étaler partout sur l'entièreté de la surface de l'entremet. Et là, on remet au frigo, juste le temps de faire la mousse miel. Allez, go pour notre mousse au miel. Alors là, devant nous, on a les jaunes et le miel. Pendant ce temps-là, moi, sur le côté, j'ai mon mélange lait-crème à bouillir, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blanchir, comme pour le crémeux, les jaunes avec le miel. Mes jaunes sont blanchis. Je vais venir incorporer mon mélange lait-crème en fin filet tout en fouettant. On remet tout dans la casserole et on passe à la cuisson. Comme pour le crémeux, exactement la même chose. On est parti pour cuire notre crème anglaise à 85 degrés, donc toujours en vannant, en faisant des huîtres en permanence, sur un petit feu pour bien maîtriser la cuisson. Donc là, moi je suis sur un feu moyen et sur la fin de cuisson, souvent je descends un petit feu aux alentours de 80 degrés. Comme ça, le temps d'aller de 80 à 85, on maîtrise tranquillement, ça nous évite de cuire les œufs. Une fois que c'est fait, je vais venir la débarrasser directement dans mon récipient qui m'a servi à blanchir mes jaunes et je viendrai y incorporer ma gélatine, ma masse gélatine qui a déjà pré-gonflé ici. On est à 85 degrés, on débarrasse tout de suite dans le récipient dans lequel ça nous a servi à blanchir les œufs. On va venir y mettre tout de suite la masse gélatine. Et on remélange afin de la dissoudre. Comme tout à l'heure, si jamais vous avez vu des petits morceaux d'œufs au fond de la casserole, vous les avez bien sûr cornés avec la maryse et mis dans la préparation et vous venez mettre un petit coup de mixeur si besoin. S'il n'y a pas et que c'est bon, alors on reste comme ça. Voilà, ma gélatine est totalement incorporée. Maintenant, il va falloir laisser ce mélange redescendre à une température de 35 degrés pour qu'on puisse après y incorporer la chantilly. Donc ce qu'on fait, c'est que là, on va le laisser tranquillement descendre la température.
Quand elle arrive aux alentours de 35 degrés, vous préparez votre crème froide dans votre cuve de batteur et votre mélange. Crème anglaise est aux alentours de 35 degrés. Je vais monter ma chantilly. Alors on va monter la chantilly, mais elle doit rester mousseuse, crémeuse, d'accord? Une texture de mousse à raser. Voilà, ma crème est à bonne texture. Donc on voit bien, elle tient dans le fouet, mais vous voyez c'est très crémeux, d'accord? Comme ceci. On va venir mettre cette crème maintenant en 3 fois dans la préparation. Et le dernier tiers pour être sûr qu'elle soit bien homogène. Comme elle est un peu liquide, c'est normal, c'est la texture de la mousse. Je viens vraiment le faire au fouet, oui. Mais alors doucement, hein. Le but n'est pas de la faire grainer du tout. Alors oui, cette mousse a une texture liquide. C'est pas qu'elle est ratée du tout. C'est comme ça qu'elle doit être in fine, d'accord? Maintenant, vous allez chercher votre gâteau, votre entremets, et on va couler la mousse dessus. Alors, j'ai récupéré mon entremets. Si vous regardez, j'ai mis une balance en dessous parce que je vais mettre environ, pas environ, je vais mettre 220 grammes de cette crème, de cette mousse sur l'entremet. Et puis maintenant, il faut la remettre au frigo jusqu'à ce que la mousse est figée pour pouvoir couler la dernière recette. Alors, dans la casserole, j'ai le jus de citron et le miel que je suis en train de faire tiédir. Là, j'ai le mélange sucre-pectine que j'ai bien sûr au préalablement mélangé ensemble et que je viens incorporer au fouet. Je fouette bien tout simplement et je vais porter à ébullition. Elle est terminée. Deux petites choses à propos de cette gelée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la faire tout de suite dans la suite de vos préparations pour être dans le même flux d'activité. Maintenant, elle peut rester à température ambiante ou au frigo. Elle va figer, c'est pas grave. Vous aurez juste à la réchauffer au micro-ondes, au bain-marie ou à la casserole comme ça pour la refaire fondre et pour la couler sur l'entremet. Parce que bien sûr, pour la couler, il faut que votre mousse miel soit totalement prise, figée, d'accord? Donc n'hésitez pas à la faire tout de suite et à la couler au dernier moment. Une fois qu'elle sera sur la mousse, au frigo, elle va prendre 5-10 minutes entre le froid du frigo et le froid de la mousse. Donc c'est très rapide. Allez, ma mousse miel est prise. Alors du coup, il ne me reste plus qu'à couler ma gelée. Donc on vient la mettre dessus, comme ceci. Voilà, moi ce que je fais tout de suite, hop, je l'aide à couler un peu partout pour être sûr qu'elle recouvre bien l'entièreté de la surface de mon entremet. Voilà, comme ça. Et là, je la remets, allez, 5 minutes au frigo. Avec le froid de la mousse en dessous, ça va prendre directement. Et on va pouvoir attaquer la décoration. Alors pour commencer, on a mis un petit carton dans la box qui peut vous servir. En fait, là, on va décoller le papier pour mettre sous le biscuit, pour qu'il soit plus facile à transporter. Si maintenant, vous ne voulez pas le mettre, mais que vous voulez poser directement votre entremets sur votre plat de présentation, ça va aussi. Sachez qu'après, si le biscuit prend un peu de température, il va coller au plat, tout simplement. Alors moi, je vais utiliser le carton de la box. Donc on essaie de le garder cerclé pour faire ça, c'est toujours mieux. On a un meilleur maintien, voilà. Et on vient le centrer dessus tout simplement. Voilà. On va venir prendre la petite assiette de décoration. Alors vous voyez, je prends une petite assiette ronde qui est à peu près le même diamètre. Comme ça, je pré-présente. Ça me permet d'avoir une idée de ma décoration. Vous voyez ce que ça va donner sur mon entremet. Alors, ma petite poudre de praliné que j'avais ici, je vais venir en parsemer un petit peu sur ma gelée. Pas besoin d'en mettre trop, hein, d'accord? Alors les décorations, ça c'est d'un moule de Sycomart en forme d'alvéole de ruche et c'est un chocolat tout simplement fondu dedans. Alors. La présentation est terminée. Maintenant, moi ce que je vous conseille, c'est de le laisser cercler 3 à 4 heures avec votre mousse dedans pour être sûr que votre mousse soit bien prise avant de le décercler. Posez-le toujours sur votre plat de présentation aussi et bougez-le avant de le décercler, d'accord? Moi maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre sur le plat de présentation et de le décercler. Allez, c'est terminé. J'espère que vous allez prendre ou que vous aurez pris autant de plaisir que moi à le créer. On adorerait voir vos réalisations, justement. Donc partagez-les-nous sur nos réseaux sociaux via le hashtag AtelierFantiqué ou en nous taguant. Et si vous aimez surtout me voir en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et oui, ça nous ferait plaisir. Et puis du coup, on voulait surtout vous remercier tous les deux pour ces 2 belles années que vous nous avez fait vivre dans cette aventure des box. Et puis, on espère que ça va continuer très longtemps. Bah oui. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter rendez-vous pour la prochaine. Et une bonne dégustation. Bye bye. Salut.